Bonjour à tous, nous voici enfin cette vidéo que j'attends de tourner depuis très longtemps. Ça doit faire à peu près, ça fait un an que je la prépare et que j'attends de vous la faire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un an je me suis lancé le défi de regarder 360 films en un an tout simplement. Alors l'idée du défi ne venait pas du tout de moi, en fait je l'ai découverte en regardant un youtubeur qui s'appelle Mr Fox. Il s'était lui-même lancé le défi, pendant toute l'année 2018 il devait regarder 360 films et il n'avait pas réussi, il avait regardé 250 films et quelques. Donc moi je me suis dit je vais faire pareil, je vais regarder 360 films, ça me paraît pas si compliqué et puis comme ça moi je relève le défi et surtout ça va me permettre d'améliorer un petit peu ma culture cinématographique. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que je vais vous montrer un peu si j'ai réussi le défi, comment ça s'est passé. Ensuite on va voir des statistiques, des graphiques, des choses comme ça pour un peu comprendre qu'est-ce que j'ai regardé pendant cette année. Et on terminera par des questions que vous aurez pu me poser et sur un petit bilan sur cette année que j'ai pu faire. Donc la question que vous vous posez tous c'est bien évidemment, est-ce que j'ai réussi à regarder 360 films ? Non. En fait c'est pas si facile que ça et au début je pensais que j'arriverais à me débrouiller et que au pire allez je regarde un film jusqu'à 2h du matin et je dors pas et c'est pas grave. En fait j'ai eu 3 choses qui m'ont barré la route un petit peu cette année. Déjà ma première année de cinéma, donc là j'ai terminé ma première année de cinéma, ça devrait assez bien passer. Numéro 2, j'ai trouvé un petit job, et ce qui fait que j'avais un peu moins de temps et surtout je devais repasser mon bac suisse entre guillemets. Et du coup j'avais pas énormément de temps. Du coup en mars j'avais fait une story sur mon Insta montrant où j'en étais dans le défi. En mars j'étais à 130 films, donc j'étais vachement à la ramasse quand même. Donc à ce moment là je me suis dit ok, jamais je ferai 360 films, c'est impossible. Du coup je vais mettre le même défi que s'était fixé Mr Fox, à savoir 250 films. Mais ça non plus j'ai pas réussi. Ouais, regarder 250 films, ça reste énorme en fait. Et du coup j'ai pas du tout calculé comme il fallait. J'ai eu des examens, j'ai eu trop d'intempéries. Ce qui fait que je me suis fixé finalement à 200 films. Je me suis dit allez 200 films, ça je peux le faire. Et ça, j'ai réussi, j'ai regardé 204 films pendant un an. J'ai calculé, ça fait quand même 12 jours et quelques non-stop à regarder des films. C'est quand même pas mal, avec une moyenne de 1h30 par film. Donc, cette année, j'ai pu voir 204 films. 172, c'était des films que je n'avais jamais vus, que j'ai découverts. Et les 32 autres, c'est des films que j'ai revus. Je reviendrai sur cette notion de nouveaux films et revus un peu plus tard. Mais donc, dites-vous quand même que 204 films, c'est quand même vachement raisonnable. J'ai quand même regardé pas mal de films. Donc, comme on peut le voir, le mois d'août, c'était le mois où j'ai regardé le plus de films. 30 films, donc un film par jour. Ça s'explique par le fait que c'était le début du défi forcément, donc j'avais plein de films en tête que je voulais absolument voir. Et alors certes j'étais en examen, mais en fait justement quand je suis en examen je regarde aucune série, parce que c'est trop dangereux, ne regardez pas de série pendant vos examens. Du coup j'ai maté des films et du coup ça grimpait plus vite. Et aussi mes examens ils finissaient le 20 et du coup j'avais 10 jours où j'ai regardé masse films. Après voilà ça s'est un peu stabilisé vers 20 films, j'arrivais pas vraiment à regarder plus. Et on arrive en janvier où j'ai regardé 8 films. En fait, arrivé vers janvier, j'avais ce blocage. En fait, je faisais une sorte de burn-out de films. Je regardais tellement de films que, en fait, dès le début, j'avais ma liste en fait de films que je voulais voir. Et arrivé à ce stade, j'avais plus beaucoup de films que j'avais très envie de voir. Et surtout, j'avais enchaîné des mauvais films, je crois, à ce moment-là. Du coup, quand t'enchaînes des mauvais films, forcément, t'as pas trop envie d'en regarder d'autres. Ensuite, petite remontée, grosse remontée en avril. Et en avril, ça c'est parce que j'ai eu des vacances tout simplement, donc je suis un peu remonté. Et à la fin, mai, juin, 11 films. Donc ouais, là, c'est parce que j'avais du travail pour mon école. Et du coup, voilà, j'ai un peu stagné. Donc maintenant, on va voir si j'ai aimé ces films. Parce que tous les films, je les ai tous notés. Et je les ai notés sur Sens Critique et on va voir si je les ai aimés, donc quelle note je leur ai donné. Donc là je vous ai mis un graphique avec en bleu les films que j'ai découverts et en orange les films que j'ai revus. Donc on va retirer les films que j'ai revus et ça nous donne donc ce graphique. Alors ouais, j'ai donné pas mal de 6, 7 et 8 sur 10, disons que c'est de ce que j'ai pu voir en tout cas des autres gens qui sont sur Sens Critique, c'est visiblement la note redonne le plus. Mais aussi forcément pendant ce défi, je voulais surtout regarder des grands classiques et rattraper un peu les films que je n'avais pas vus. Du coup, des films qui sont plutôt bons, on va dire, ou alors que la critique a salué. Du coup, forcément, j'ai regardé plutôt des bons films. Après, il y a un seul film à qui j'ai donné la note de 10, j'en parlerai plus tard, et 11 films à qui j'ai donné la note de 9, donc des films qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et 3 films à qui j'ai donné la note de 1. Surtout, ce qu'on peut se demander avec ce graphique, c'est est-ce que je suis généreux ? Est-ce que j'ai donné des notes bien supérieures à ce que les gens donnent d'habitude ? Pour ça, je vous ai fait un autre graphique. Donc là, on peut voir quand même que l'écart est assez mince.
quand la note de Sens Critique était à 1 point ou moins de la note que moi j'ai donnée, j'ai compté comme pareil. Et on peut voir que vraiment, je suis plus ou moins d'accord en général avec Sens Critique, avec autant de films à qui j'ai donné plus que la note Sens Critique, et moins de films à qui je donnais un peu moins. Et du coup on peut voir que ça s'équilibre, hein, on peut voir que je suis pas non plus trop généreux. Une autre info intéressante, c'est dans quelle langue est-ce que j'ai découvert les films, est-ce que j'ai vu en VO, en VF, etc. Sur tous les films que j'ai vus, il y en a 112 qui étaient en VF. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que quand il y a une bonne VF, moi j'aime bien regarder les films en VF. Aussi, quand c'est des films d'animation, donc quand c'est des films qui sont doublés de base, je commence directement en regardant le film en VF, parce que de toute façon il y a un doublage, même si des fois le doublage américain est très très bon. Mais j'ai quand même vu 58 films en VO et 32 films francophones. Donc si on considère les films francophones comme des films en VO, on va dire que ça se rééquilibre un petit peu. J'ai aussi vu un film en version espagnole et un film muet. Le film en version espagnole, c'est Coco, parce que les musiques sont vraiment très très bien en espagnol. Je vous conseille de regarder Coco en espagnol. Et le film muet, c'est La Tortue Rouge, que j'ai vu dans ma classe en école de cinéma. Maintenant, je vais mettre un truc qui va sûrement énerver tout le monde, c'est comment j'ai regardé ces films, avec quel contexte, quel matériel. Donc, on peut le voir qu'une très vaste majorité des films que j'ai regardés étaient en streaming. Alors on se calme, hein, les 124 films que j'ai vus n'étaient pas tous des films piratés sur ordinateur. Non, par là, ça veut dire, pour moi, streaming, ça peut être à peu près dès que le film est dématérialisé, dès que je le trouve sur un service genre Amazon Prime, etc. Bon là, j'ai fait une exception pour Netflix et YouTube. Moi j'ai fait des catégories à part. Donc j'ai vu quand même 27 films sur Netflix et 12 films sur YouTube. Alors je n'ai pas Netflix, j'avais le compte d'un pote en début d'année, maintenant je l'ai plus. Du coup c'est pour ça que j'ai aussi peu de films sur Netflix. Et 12 films au cinéma. Je m'étais fixé pour défi de regarder au moins un film au cinéma par mois. Du coup c'est juste, 12 films. Même si j'aurais franchement voulu en voir plus. Du coup voilà, mais j'ai essayé d'en voir plus l'année prochaine. Et 29 films en DVD, alors on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très très peu, parce que je me suis découvert une passion pour les DVD en cette fin d'année, et quasiment tous les films que j'ai vus ces 2 derniers mois c'était en DVD. Je sais pas pourquoi, maintenant je kiffe les DVD, je kiffe avoir le DVD comme ça, et regarder un film en DVD plutôt qu'en streaming, en fait c'est vachement différent. Vous avez le droit de pas être d'accord. J'étais pas d'accord, mais maintenant je me dis que ça change beaucoup. Donc voilà, si je refais le défi l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de films qui seront vus en DVD, parce que je suis devenu plus ou moins accro au DVD. Et ensuite, 0 film à la télévision et 0 Blu-ray. En fait, j'ai 2 Blu-ray dans toute ma collection, et c'est 2 films que j'avais déjà vus, donc j'avais pas envie de les revoir. Et un 0 film à la télévision, parce que je regarde pas la télévision, tout simplement. Encore une autre information intéressante, c'est de quelle année datent les films que j'ai regardés. Donc voilà, j'ai vu quand même 12 films datant de 2019 et 27 films de 2018. C'était important pour moi de regarder quand même des films dans l'actualité. Après j'ai vu 65 films de 2010, 48 films de 2000, etc., etc. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis principalement intéressé aux films récents. Après, ça veut pas forcément dire que je n'aime pas les vieux films, Vraiment, il y a des films dans les années 40 que j'ai kiffé. Par exemple, La vie est belle de Frank Capra, c'était vraiment un film que j'ai adoré. Mais c'est beaucoup plus dur de se plonger dans un film assez vieux, en noir et blanc, avec un doublage en VF pas terrible, plutôt que de se plonger dans un Avengers, quoi. Même si je n'ai toujours pas vu Avengers. Et surtout, sur tous les films que j'ai vus cette année, un seul était en 3D, c'était The Meg, en VF c'est En eau trouble, je l'ai vu en VF d'ailleurs, et c'est pas bon. Genre vraiment, c'est pas bon du tout, je vous déconseille d'aller voir ce film est vraiment très très mauvais. J'ai été le voir à la base avec des potes en leur disant vas-y, le mégalodon c'est mon cryptide préféré, les gars ça va être trop bien, un requin géant. C'était de la merde. Ce film c'est vraiment de la merde, t'as quelques effets spéciaux qui valent le détour, mais sinon n'allez pas voir ce film. Donc maintenant on va passer aux questions que vous avez pu me poser, et je vais tenter d'y répondre, et je vais essayer de dresser un peu un bilan de tout ce défi. Quel film est-ce que tu as préféré regarder? Alors, le seul et unique film à qui j'ai donné la note de 10 sur 10 pendant tout ce défi, en dehors des films que j'ai revus évidemment, c'était Kung Fury. Alors Kung Fury c'est pas un long métrage, c'est un moyen métrage, du coup c'était un peu moite-moite de le mettre dans ce défi, mais j'ai tellement aimé que j'ai décidé de le mettre dedans. Kung Fury, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille énormément, il est disponible gratuitement sur YouTube, et c'est excellent, c'est n'importe quoi, c'est exactement mon style d'humour. Et moi l'année prochaine je vais devoir réaliser un court métrage, et disons que ce sera pas mal inspiré de ce film, parce que vraiment je le trouve vraiment incroyable, extrêmement drôle, et à tous les amis à qui j'ai pu le montrer, ils l'ont trouvé extrêmement drôle. Je vous conseille
il est gratuit sur YouTube, allez-y. Après, il faut savoir que sur Sens Critique, j'ai une liste de mes 100 films préférés que je m'amuse à mettre dans l'ordre de mes films préférés. Et celui qui a atteint la meilleure place de tout ce défi, c'était The Disaster Artist, qui arrivait quand même 25e. Ouais, ça paraît pas beaucoup comme ça. Du coup, The Disaster Artist, je vous conseille énormément. En fait, c'est tiré du film The Room, sorti en 2003, peut-être sûr que vous avez vu des extraits de ce film partout sur internet, et ça parle du gars qui a réalisé et écrit ce film, et c'est une sorte de biopic un peu humoristique sur ce gars. Et c'est vraiment très drôle, c'est très intéressant. Est-ce que c'était dur? Alors ouais, en soi c'était assez dur, parce que il y avait tout ce moment où j'enchaînais les mauvais films, et quand t'enchaînes les mauvais films, t'as pas forcément envie d'en regarder d'autres. Et surtout, j'avais le poids du défi au-dessus de moi, je devais quand même regarder le plus de films possible. Et vous avez vu que malgré ça, j'ai même pas réussi à regarder 250 films. Donc bon, oui, c'était assez compliqué. Sur quels critères tu t'es basé pour faire ta sélection de films? Alors déjà, pour moi, c'était essentiel de rattraper un peu mon retard cinématographique. Cette année, j'ai pu rentrer en première année d'école de cinéma, et du coup, j'ai pu me rendre compte du nombre de films qui me manquaient à voir pour comprendre certaines références, etc. Du coup, pour moi, c'était très important de regarder des grands classiques, des films dont j'avais entendu le nom un milliard de fois, mais que je n'avais jamais vu. Donc je me suis basé sur ça, mais aussi des films que j'avais envie de voir, des films qui me parlaient tout simplement. Donc c'était pas uniquement, je m'imposais pas trop les films, des fois quand j'avais envie d'en voir un, je le regardais. Du coup je rebondis sur une autre question, est-ce que tu comptes voir des films que tu as déjà vus? Du coup voilà, j'ai regardé 32 films que j'avais déjà vus. La raison à cela, c'est parce que Mr. Fox expliquait dans son défi à la fin, c'est que vu qu'il s'empêchait de regarder des films qu'il avait déjà vus et qu'il se forçait à regarder forcément que des nouveaux, ça l'a un peu dégoûté, et l'année suivante il n'a pas voulu continuer son défi. Du coup, moi je me suis dit, autant vivre ça tranquillement et pouvoir me permettre un film de temps en temps que j'ai déjà revu pour le compter dans le défi. Sachant que je m'étais interdit de regarder plus de 20%, que plus de 20% des films que j'ai regardés soient déjà des revues. Donc ça va, je suis un peu en dessous, là je suis à 32 films. Pourquoi est-ce que tu as compté des courts-métrages pour valider le défi? Alors oui, j'ai compté 3 courts-métrages dans tout mon défi. Donc il y avait Dr Life de Hakim Omiri, et il y avait Minori et La science de l'amour de Cyprien. Alors j'ai choisi ces 3 courts-métrages là tout simplement parce que c'était des courts-métrages que j'attendais pas mal, qui sont des courts-métrages qui m'ont autant hypé qu'un film l'aurait pu le faire. Et du coup je me suis dit, allez, quitte à mettre des petits courts-métrages dans le défi, autant que ce soit ceux-là. J'en ai compté que 3, j'en ai vu beaucoup plus cette année, mais ces 3-là, pour moi, je les ai mis dans le défi. Quel film regrettes-tu d'avoir regardé pendant ton défi? Alors, si on regarde les films à qui je donnais la note de 1 et 2, je pense que c'est assez représentatif. Donc il y a 3 films à qui j'ai donné la note de 1. Déjà, il y a À la 2, franchement, ça vous surprend? Je ne pense pas. Ensuite, il y avait Jurassic Planet. Alors, ça, je l'ai regardé justement parce que ça me faisait beaucoup trop rire. En fait, c'est l'histoire d'astronautes qui s'échouent sur une planète sur laquelle il y a des dinosaures. Voilà, ça me faisait juste rire, et ce film est très mal fait, il y a des faux raccords tout le temps, les effets spéciaux sont à chier. Du coup, j'ai mis 1, même s'il m'a fait rire, mais pas pour la bonne raison. Et le troisième, finalement, c'est Kim Possible. Donc, c'est l'adaptation live faite par Disney. J'avais un mini espoir quand je l'ai regardé, et au bout de même pas une minute, je me suis dit, putain, ça va être de la merde. Et ce film, c'était vraiment de la merde, c'était très compliqué, c'est peut-être le film que je regrette le plus d'avoir vu, parce que ça n'a rien apporté à ma culture. Et autant À la 2, ça m'a permis de le critiquer, justement, en sachant ce que je voulais dire, mais Kim Possible, franchement... Donc maintenant, on peut se demander, est-ce que je vais relancer le défi l'année prochaine? Plus ou moins. Disons que j'ai compris que c'était vraiment très compliqué de regarder 360 films en un an, et du coup, je vais tenter 200 films, comme j'ai fait cette année, et du coup, chaque année, je vais tenter de faire 200 films par année. Donc là, l'année prochaine, je tente 200 films. L'un des gros inconvénients de ce défi, c'est que je m'interdisais de regarder des séries, forcément, parce que ça ne comptait pas dans le défi. Donc ça fait que cette année, j'ai dû regarder 3 séries à tout casser, donc vraiment, ça m'a un peu bloqué. Donc je pense que pouvoir me dire que je dois regarder que 200 films, ça va me permettre quand même un peu de me libérer. Donc voilà, l'année prochaine, je retente le défi de regarder 200 films. Et là, j'ai intérêt à le faire, même si l'année prochaine, j'ai beaucoup de travail. Mais je le ferai. Peut-être. Bon, ça va, au moins j'ai déjà des DVD. D'ailleurs, je pense que le tout premier film que je vais regarder pour le défi de l'année prochaine sera Van Helsing. Juste pas ça me fait rire. Ça a l'air vachement drôle. Il y a un peu nanardesque. Ça a l'air marrant. Voilà, sur ce, je vais conclure cette vidéo. Maintenant, n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de films que je pourrais regarder pour l'année prochaine. N'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a trouvé ça intéressant. Vous pouvez aussi cracher votre haine sur le fait que j'ai menti et que j'ai pas regardé 360 films. Enfin, sur ce, je vous laisse, à bientôt.